Le garçon carbure d'enfer. Alors à vos strings inifugés, les filles, le con, c'est un véritable volcan. Il est hot, hot, hot. Belle taille, belle carrure, belle coiffure, right on. Il a tous les atouts. Et en plus, il a des trucs à dire aux quelques 50 milliards de paires d'oreilles qui nous écoutent. Balance tout, man. Française, français, limousine, limousinzin, les mots vice-versa, limoujo, limouchaude. Émergencienne, émergencien, bonjour. Salut. C'est la dernière, c'est la dernière, et on fait pas de rappel. Alors, pas de rappel. Non, pas de rappel. Pour ce baroud d'honneur, j'ai décidé de vous parler d'un livre qui vous fera trembler. C'est pas faux. Il s'agit de Le mal tient toujours ses promesses, un recueil de 2 nouvelles d'Anthony Signol, paru aux Ardents Éditeurs. On en profite pour faire un coucou à Jean-Marc Ferrer et à toute son équipe des Ardents, et à faire un gros big up au pompier Anthony Sigmoc, qui comprendra la vanne. Voilà, exactement. Une très bonne maison, les Ardents Éditeurs de Limoges. Exactement. Dans la première histoire, qui s'intitule Humiliation, nous faisons la connaissance d'Alphonse. Alphonse est une armoire à glace. Un garçon de 43 piges qui paraît gentil au premier abord. Alphonse est quelqu'un de très organisé, très propre sur lui. Le genre à repasser ses slips, vous voyez ? Ça correspond bien à des personnages d'Anthony, ça. Hein. N'est-ce pas ? Bien, ouais. Mais Alphonse a un problème. Comme un défaut de conception. Il est né avec un râtelier de piranha croisé avec celui d'un requin. Sa bouche est un champ de bataille. L'apocalypse dentaire sur Terre. Le cauchemar des dentistes. Des ratiches énormes, en trop grand nombre et plantées n'importe comment. C'est Frix. La monstrueuse parade. De là à dire qu'Alphonse a les dents qui rayent le parquet, il n'y a qu'un pas. Que je ne franchirai pas, car figurez-vous qu'Alphonse ne nourrit aucune espèce d'ambition professionnelle. D'accord. Notre Frankenstein de la canine bosse dans une boîte de communication. Une petite structure de 9 personnes. Il est le couteau suisse de l'agence, standardiste et agent d'entretien. Alphonse ne travaille pas avec des gens bien. Ses collègues sont des personnes méprisantes. Odieuses pour certaines, malfaisantes pour d'autres, des arrivistes et des salauds, ou des salopes. Des carriéristes de la pire espèce, des lâches et des poltrons, des mous mélangés à des hypocrites. Écoute, le tableau est complet, là. Hein. Je crois qu'on a fait le tour. On va y aller. Mais tous ont un point qui les rassemble. Ils méprisent Alphonse jusqu'à presque l'ignorer. Son poste non qualifié, sa dentition de cheval mal formée, son allure de benêt au Roland de vieux garçon, tout chez lui les incite à le regarder de travers ou à ne pas le regarder du tout. C'est tout juste s'il a le droit à une réponse lorsqu'il pénètre en disant bonjour dans les bureaux pour vider les poubelles. On le voit bien là. Ouais, là, la contextualisation, elle y est. Bon. Ce lundi-là, quand il se gare sur le parking de l'entreprise et qu'il constate avec un sourire carnassier que tous les véhicules de ses soi-disant collègues sont bien là, il savoure et lève les yeux vers le ciel, pour s'en imprégner et pour marquer ce moment du saut de l'éternité. Il savoure et serre la poignée de sa mallette, la mallette d'où vont sortir dans peu de temps les cris, les larmes, le sang et les regrets. C'est Chuck Norris en fait. C'est pas l'homme du président, mais ça va saigner. Parce qu'aujourd'hui, c'est son dernier jour. Comme moi. Et ouais, mais t'as vu, j'ai pas de mallette. Hein. Parce qu'aujourd'hui, c'est son dernier jour et que personne ne le sait. Alphonse va balayer des mois d'humiliation, nettoyer le mal comme il sait si bien le faire. Il va soigner le mal par le mal, retourner l'arme de l'humiliation contre ses moqueurs, ses esprits méprisants et hautains. Aujourd'hui, c'est le jour de la vengeance. Et ça va saigner. On ne spoile pas. Non. C'est la première nouvelle de ce recueil de deux grosses nouvelles. Ouais. Le mal tient toujours ses promesses. Et il les tient, ses promesses. Dans la seconde histoire, Fascination, nous changeons complètement d'univers. Nous sommes en compagnie d'une sublime jeune femme, Christine. Ah, petite référence, petit hommage peut-être avec le prénom. Connaissant le gazier, ça ne fait aucun doute. Quadragénaire flamboyante, elle clôt un dîner d'affaires dans un classieux hôtel de Londres. Un peu vaniteuse, elle ne peut refuser le verre que lui propose un séduisant jeune homme. Et puis c'est le trou noir. Ça arrive. Les vapes. Le néant nauséeux, l'impression de disparaître. Quand elle se réveille, elle ouvre les yeux sur un endroit hors du temps et de la raison. Elle ignore où elle se trouve et depuis combien de temps elle y est. Mais une chose est sûre, malgré son standing et son train de vie, elle n'a jamais rencontré autant de faste et de grandeur, autant de munificence et de luxe. C'est à en perdre la tête.
Autant d'excès dans la surenchère est impossible. Elle doit être en train de rêver. Sauf qu'elle ne rêve pas. Très vite, un majordome hiératique lui annonce qu'elle va rencontrer le maître des lieux, Toshi Fushimoto. Ok. Contrariée d'avoir été enlevée mais estomaquée par toute la beauté et la richesse qui s'étale à ses pieds et au-dessus de sa tête, Christine se demande qui est cet homme et ce qu'il lui veut. Oui, mes amis, que peut bien vouloir cet homme ? Quelles sont ses motivations ? Avec ses manières de truand et ses moyens faramineux de milliardaire. Suspense. Eh oui. Est-il possible d'avoir autant de moyens à sa disposition ? Les capacités financières de Fushimoto semblent illimitées, comme si elle se trouvait sur une autre planète. Qu'est-ce qui attend Christine ? Quelle étoile brille au-dessus d'elle ? Quel sort la guette ? Le bien ? Le mal ? Autre chose ? Suspense, nous ne dévoilons pas plus de l'intrigue de Non. cette seconde nouvelle. Ici, je on ne l'ai lue, spoile pas. celle-là, je peux vous le dire. Elle est très, très, très efficace. Ouais, très efficace. Après L'Aube des Fous et Misérabilis, Anthony Signol nous revient pour nous faire trembler. Et cela pour notre plus grand plaisir. Il a mis le temps, le bougre. Hein. Ouais, il a pris son temps. Ouais, c'est vrai qu'il est débordé. Hein. Ouais, enfin, quand même. Celui que l'on surnomme le Stephen King corésien n'a pas loupé son coup. Parce qu'il s'y connaît en frissons et en tremblements, en cris et en hurlements. Depuis tout petit, il a été biberonné aux récits extraordinaires du maître, Stephen King. Et croyez bien qu'il a retenu la leçon et bien fait ses gammes. Oh, je vous vois d'ici. Vous levez les yeux au ciel en vous disant « Encore un clone de Stephen King ». Eh bien non. Notre homme a bien subi son influence, mais il vole de ses propres ailes et possède son univers. Il trace sa route et creuse son sillon singulier, façonne un monde qui lui est propre. Et l'artiste manie la surprise, le stress et la frayeur comme peu d'entre nous. Il maîtrise les mécanismes de l'horreur et de la terreur parce qu'il connaît son prochain, car pour effrayer ses congénères, il faut bien les connaître. Tout à fait. C'est flagrant dans ce passage de fascination, la deuxième nouvelle. Nous avons tous une petite voix intérieure. Certains l'écoutent souvent, d'autres la nient toute leur existence. La plupart des gens n'y prêtent pas attention ou bien ne l'entendent jamais parce qu'il leur faut du concret. Parce qu'il faut qu'on leur tape sur l'épaule à coups de marteau pour qu'ils réalisent qu'il y a bien quelque chose, là, dans les recoins de leur cerveau, qui cherche parfois à leur murmurer quelques mots. Parmi ceux qui l'entendent, certains l'appellent le flair, d'autres l'inconscient. Et puis, il y a les plus sceptiques qui parlent de leur ange gardien. Et là, c'est pas un passage qui fait peur, mais c'est un passage qui montre bien le style, le travail. le travail de l'écriture. Ouais, sur la c'est psychologie. fluide à lire, la ponctuation elle est placée là où il faut, on a les pauses, on a les respirations. C'est à la fois reposant et agréable de lire un texte quand il est bien ventilé. Ouais, c'est très travaillé sur la psychologie. Chaque mot est à sa place. Il s'est fait plaisir avec la langue, le bougre. Je vous invite à ouvrir ce recueil consistant qui offre deux récits totalement différents et surprenants. Vous ne serez pas déçus, mais vous aurez la trouille. Vous éprouverez peut-être du dégoût en lisant certaines lignes. Vous savez, cette sensation désagréable qui palpite au fond de vous, mais que vous adorez ressentir. Les histoires d'Anthony Signol, ça vous fait ça. Vous souffrez, vous pissez dans votre froc, mais vous en voulez encore. Et le pire, chers auditeurs, c'est que vous ne voyez jamais arriver le piège, car cet homme est un magicien. D'ici là, bonne bourre, restez cool, et surtout, n'oubliez pas de contempler les étoiles. Merci Seb pour ce dernier billet à 5 francs sur les ondes d'Émergence FM. Je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures, et encore merci à toi. Salut. Ici, Limoges. les Français parlent aux Français. Émergence FM, l'esprit découverte.